Bonjour tout le monde. Dans le cadre de l'enseignement à distance, je mets à votre disposition cette séance vidéo qui sert les élèves de deuxième année collège pour la reproduction sexuée chez les plantes. Partie 1. Les scientifiques classent les plantes en deux parties, les plantes à fleurs et les plantes sans fleurs. Dans ce premier chapitre, on va étudier la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs. Et donc la question qui se pose, c'est quel est le rôle de la fleur dans la reproduction chez ce type de plantes? Pour répondre à cette question, il faut d'abord proposer des hypothèses. L'hypothèse proposée, c'est elle est probable que la fleur contient les organes reproducteurs de la plante. Pour tester cette hypothèse, je vous propose les activités suivantes. Activité 1. La dissection d'une fleur. Il faut faire d'abord la dissection de la fleur et le schéma suivant montre un dessin légendé d'une coupe longitudinale au niveau de fleur. Ce dessin permet de déterminer les éléments de la fleur. J'ai ici à l'extérieur des feuilles vertes. Ces pièces vertes s'appellent les sépales. Puis j'ai les pétales, ce sont les feuilles en blanche ici. Et à l'intérieur, on trouve cette structure, c'est l'étamine, qui est composée d'une partie qui s'appelle fili et dentaire. Au centre de la fleur, on trouve un élément qui s'appelle pistil. Ce pistil lui-même est composé d'une partie apicale dite stigmate, une partie allongée, le style, et en bas, l'ovaire. Les éléments sépales-pétales sont des éléments protecteurs de la fleur. Mais quel est le rôle de pistil et des étamines? C'est la question de l'activité 2. Pour déterminer le rôle de pistil et des étamines, des observations microscopiques s'avèrent nécessaires. Pour le pistil, lorsqu'on fait une observation microscopique des coupes transversales au niveau de l'ovaire, les résultats obtenus sont comme suit. On observe un tissu composé de plusieurs cellules et au centre, on constate deux structures semblables. Cette structure s'appelle sac embryonnaire. C'est l'équivalent de l'ovule. Chaque sac embryonnaire est composé de plusieurs cellules. L'une de ces cellules s'appelle oosphère. L'oosphère ici, c'est le gamète femelle chez les plantes à fleurs. Et donc, d'après ces observations, on peut conclure que le pistil est l'organe reproducteur de la fleur qui renferme l'oosphère, c'est-à-dire gamète femelle. C'est bien. Maintenant, on passe aux étamines. On va faire la même chose. Des coupes transversales au niveau de l'antère montrent que l'antère est sous forme d'un sac de deux poches. Chaque poche contient des petits grains. Ces grains s'appellent grains de pollen, حبوب اللقاح. L'image C illustre le dessin d'une coupe transversale d'un grain de pollen. Ce dessin montre que le grain de pollen est une cellule végétative. Et à l'intérieur de cette cellule végétative, on constate la présence d'une autre cellule, c'est la cellule spermatogène. Cellule spermatogène. Le terme spermatogène ressemble au terme spermatozoïde.
Rappelez avec moi, le spermatozoïde, c'est le gamète mâle chez les animaux. Et donc ici, la cellule spermatogène, c'est le gamète mâle chez les plantes à fleurs. Et d'après toutes ces observations, on peut conclure que l'étamine est l'organe reproducteur mâle de la plante à fleurs qui renferme la cellule spermatogène, c'est-à-dire le gamète mâle. Donc, j'ai le gamète mâle et j'ai le gamète femelle. L'étape suivante, c'est la fécondation. Ici, il faut faire attention. Le gamète mâle et le gamète femelle sont immobiles. Par conséquent, un facteur de transport est nécessaire pour transporter les graines pollen de l'anther vers le pistil. Ces facteurs de transport peuvent être soit des insectes, exemple de l'abeille, ou par le vent. C'est le phénomène de la pollinisation. La pollinisation, c'est le transport des graines pollen depuis les étamines vers le stigmate de pistil. Et on distingue deux types de pollinisation. La pollinisation directe, ou al-abr al-mubashir, lorsque les graines de pollen se déposent sur le stigmate de la même fleur. Ici, je souligne le stigmate de la même fleur. Et on a la pollinisation croisée, al-abr al-mutaqati'. C'est lorsque les grains de pollen se déposent sur le stigmate d'une autre fleur. Ici, je souligne stigmate d'une autre fleur. Et voilà ici, j'ai un schéma qui illustre le mode de pollinisation croisée entre deux fleurs différentes de même espèce. أبر متقاطع بين زهرتين مختلفتين من نفس النوع. Et maintenant, que se passe-t-il lorsque les grains de pollen se déposent sur le stigmate? C'est l'activité 3. Lorsque les grains de pollen se déposent sur le stigmate, elles germent et donnent naissance à un tube. C'est le tube pollinique qui se dirige exactement vers l'ovaire où se situe le gamète femelle en sphère. Le tube pollinique porte avec lui le noyau du gamète mâle. La rencontre des deux gamètes à l'intérieur de l'ovaire induit à la fécondation et la formation de la cellule œuf. Après la fécondation, la fleur subit plusieurs transformations. Parmi ces transformations, les ovules fécondés se transforment en graines. Par exemple, j'ai ici les graines de l'haricot. Et le pistil, la totalité du pistil se transforme en fruit qui protège les graines. Les sépales, les pétales et aussi les étamines meurent et tombent. En revenant à l'hypothèse proposée, il faut la vérifier. Donc, l'hypothèse proposée, c'est que la fleur porte ou contient les organes reproducteurs de la plante. L'hypothèse proposée est vraie. Et comme un bilan, j'ai le schéma suivant qui résume les étapes de la reproduction chez la plante à fleurs. Je commence par la plante à fleurs mature qui donne les fleurs. La fleur contient le pistil et l'étamine. Le pistil renferme le sphère, gamète femelle. L'étamine renferme les graines de pollen, exactement les cellules spermatogènes, gamètes mâles. Grâce à la pollinisation, les deux gamètes se rencontrent. On parle de la fécondation pour donner la cellule œuf. La cellule œuf subit plusieurs divisions cellulaires
pour donner l'embryon. L'embryon dans la graine. La graine, c'est la forme de résistance de l'embryon. Lorsque les graines tombent dans le sol et dans des conditions favorables de l'humidité et de température, elles germent pour donner naissance à une nouvelle plante à fleurs. Donc, c'est le cycle de vie d'une plante à fleurs. J'arrive à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. À la vidéo prochaine, Inch'Allah.